À 58 ans de pouvoir jouer comme un enfant, c'est un luxe. Je ne sais pas quel argent pourrait payer cette luxe. C'est le jeu ultime, c'est-à-dire c'est la possibilité de jouer à un jeu où on construit les règles d'une part et où le résultat final n'est pas connu. J'apprends à réfléchir, j'apprends à être critique. J'accepte plus qu'on me vend n'importe quoi dans la vie en général. On a souvent tendance à opposer en fait l'art et la science, alors que c'est vrai que je pense qu'au départ c'est une même curiosité et il faut, je pense, autant d'imagination en art, autant de créativité pour faire vraiment un bon chercheur que pour être artiste. Donc faire à la fois un travail d'écriture et de réflexion, mais aussi un travail qui est aussi manuel, donc je voulais faire les deux, et là je pense que c'est un bon compromis, quoi. Enfin, je trouve que c'est un métier qui est très attrayant, parce que c'est vrai qu'il faut donner beaucoup, mais quand on est devant une cellule qui est marquée par exemple, et que quasiment personne au monde l'a vue, à part vous, il y a une microseconde qui se passe où on voit quelque chose qui est extraordinaire, au sens premier du terme, qui sort de l'ordinaire. Personne ne l'a jamais vu, nulle part. Là, ils sont super. Là, 1, 2, 3, 4, 5, Il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de routine quand même. Une fois que ça marche, ça nous arrive comme un cadeau. 2 mois de manip, au moins, là ça a marché, on est content. La recherche, c'est une chasse au trésor un peu, c'est vers l'inconnu, c'est la discussion sur la vérité. La liberté de douter de tout, c'est quelque chose qui est précieux. C'est un métier qui est assez passionnant parce qu'on fait toujours des choses différentes, on a toujours des surprises. On s'attend à une expérience, d'avoir un résultat précis et finalement on obtient autre chose. C'est un peu une enquête policière, savoir comment ça marche et on essaye un peu de piéger les mécanismes pour voir comment la cellule trouve ou la nature trouve des moyens pour survivre. Un chercheur, aussi brillant soit-il, ne fera rien sans aide d'un ingénieur, sans aide d'un technicien. Chacun a sa place dans un laboratoire. On est assez libre de ce qu'on fait, de nos horaires, tout ça. Mais c'est aussi le côté qui est difficile. Parce que du coup, on est responsable des erreurs qu'on fait, tout ça. Et ça se fait toujours facile. C'est entre satisfaire son propre ego et donner un peu de soi-même aux autres. Il faut pas avoir peur, il faut pas être frileux et il faut aller ventralement vers les choses qui vous font plaisir et qui vous amusent. Même si c'est très dur, à un moment donné, il faut faire strictement ce qu'on aime. Si t'aimes jouer au baby-foot, ou si t'aimes coller des tables, ou si t'aimes grimper aux arbres, ou si t'aimes plonger sous terre, ou si t'aimes chasser les papillons, tu fais strictement ce qui t'amuse et puis à un moment, il y a un jour quelqu'un, si tu le fais bien, qui va te donner 10 francs pour faire ça. Et le jour où on te donnera un tout petit peu d'argent pour faire ce que t'aimes, eh ben, tu seras la reine du pétrole. Un chercheur, c'est quelqu'un qui un jour se pose la question pourquoi et qui avance et il n'y a pas d'activité plus humaine que celle-là finalement, qui est de vouloir chercher à comprendre. Ça peut peut-être aider l'humanité en général. Si on fait ce métier-là, c'est qu'on a énormément d'espoir. Je pense que sur un plan général, la recherche, ça leur apporte de l'espoir. On est au lendemain du Téléthon, on a tous vu à la télé combien c'est fondamental pour ces familles qui ont des maladies donc génétiques
d'essayer de savoir qu'il y a des chercheurs qui justement cherchent, même si l'espoir est parfois un peu fou, des médicaments miracles, des guérisons inespérées. Pour eux, c'est extrêmement important de savoir qu'il y a des gens qui essaient de comprendre le pourquoi de leur maladie. Ça, c'est fondamental. C'est l'activité de bloc opératoire qu'on a quotidiennement, qui peut paraître très manuelle, très pratique. En réalité, derrière tout ça, il y a une grande réflexion, on travaille sur le dossier, on s'interroge sur quelle est la meilleure intervention à réaliser, à quel moment il faut la réaliser, et tout ça en fait, ça va reposer, en tout cas ça ne peut avancer que s'il y a une activité de recherche derrière toutes ces maladies qu'on ne comprend pas toujours très très bien. Oui mais ça marche pas, c'est difficile. Oui mais quand ça marche, c'est magique.